La feuille de route telle qu'elle nous a été présentée ce matin est l'expression des préoccupations du peuple malien. Après la rupture que nous avons connue à partir du 22 mars 2012. Donc la feuille de route donne les grandes séquences de ce qu'il faut faire pour remettre notre démocratie à l'endroit après cet épisode malheureux. Et bien entendu, le fond de la question c'est le Nord. Le Nord parce qu'il faut mettre fin à l'occupation des 2 tiers du territoire malien et nous sommes en train, justement les débats tournent autour de quels sont les moyens à mettre en œuvre. Bien entendu, l'Assemblée a applaudi fortement la France et l'armée malienne pour consolider ce recouvrement de l'intégrité, les mesures à prendre par rapport aux terroristes, les mesures à prendre par rapport à ceux qui se démarquent aujourd'hui des terroristes. Ces questions sont en débat et après cela, ce qu'il faut, c'est véritablement l'amorce d'un véritable plan Marshall pour le Nord. Je pense que ce plan est amorcé dans la feuille de route, mais ce qu'il faut, c'est un véritable plan Marshall pour le développement du Nord, afin de mettre en place le dispositif qui éradique définitivement la rébellion. Et cela passe par le plan Marshall pour le développement du Nord. C'est une feuille de route simple. Elle est simple, elle résume les 2 objectifs de la transition, récupération de l'intégrité territoriale et l'organisation d'élections crédibles et transparentes. Au lieu d'aller à des concertations avec des gens dont la légitimité pourrait être douteuse ou contestable. Donc nous sommes obligés de valider cette feuille de route avec les recommandations que nous avons faites. Contrairement à ce que les gens pensent, le territoire du Mali, les 2 tiers n'ont été occupés qu'après le coup d'État. Le coup d'État a facilité l'occupation. Si on veut corriger les choses, si on veut que des choses comme ça ne se répètent plus, nous avons une aubaine. Nous avons une situation qui est là, inédite. Pour la première fois, nous avons autour de nous la communauté internationale. Nous avons la France avec nous. Nous avons la CEDEAO avec nous. Tous ceci, désormais, c'est des partenaires qui sont prêts à nous aider. Nous aider, ce n'est pas seulement faire la guerre, récupérer le Mali, c'est aussi reconstruire le Mali. Moi, je suis du non. J'ai les mêmes droits que ces Touaregs. Pour moi, ces Touaregs, depuis la création du Mali jusqu'à aujourd'hui, ont même plus bénéficié du Mali que moi. Moi, je peux le dire et je peux l'attester. J'ai des exemples, ils ont bénéficié. Donc, si c'est un manque de certaines conditions de luxe qui doit pousser à prendre les armes, c'est les communautés noires qui doivent d'abord aller à ça. Nous sommes victimes d'une injustice, nous sommes victimes de problèmes très graves de discrimination entre nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire les débats entre nordistes d'abord. Il faut ramener ce débat pour qu'on se dise les réalités. Il ne doit pas avoir au nord des situations de seconde zone et des situations de citoyens de première zone. Il y a des gens qui ont tout au nord. Malheureusement, c'est eux qui ont pris les armes. Il y a des gens qui n'ont rien au nord, mais qui n'ont jamais songé à prendre autre chose que l'air d'abat pour continuer à travailler et se nourrir à la sueur de la faim. Ça doit finir. Ça doit finir. L'Assemblée nationale a été saisie par le gouvernement pour examiner la feuille de route et de la transition et l'adopter. Cette feuille de route, vous savez qu'elle a fait couler beaucoup d'encre depuis bientôt 1 an. C'était des va-et-vient, des tergiversations. Et finalement, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Nous avons une feuille de route et qui donne donc les actions à mener sur les 2 grandes questions essentielles, la reconquête du Nord et les élections, l'organisation des élections sur toute l'étendue du territoire. Donc la feuille de route, elle est extrêmement importante aujourd'hui pour que les partenaires se retrouvent autour de la table pour accompagner encore le Mali. Il y a déjà un accompagnement qui se fait au plan militaire parce que tous les pays de l'Afrique sont au chevet du Mali, toute la communauté internationale est au chevet du Mali. Et aujourd'hui, il était important qu'on puisse nous aussi leur donner la directive, comment nous-mêmes nous comptons nous en sortir. Et c'est une fois qu'on met cela sur la table, les partenaires vont venir accompagner le Mali pour qu'on puisse sortir définitivement de cette situation, qu'on aille aux élections et qu'on ait un pouvoir légitime capable de faire face aux autres défis avec l'accompagnement de l'ensemble de la nation.